Et les vainqueurs sont les Français. Oui, il y a bel et bien un vainqueur à l'issue de cette session extraordinaire à l'Assemblée nationale, ce sont les Français. C'est fait. Le projet de loi sur la protection du pouvoir d'achat et la loi de finances rectificative ont été votés dans ce palais Bourbon et le seront dans la foulée au palais du Luxembourg avec les collègues sénateurs. Alors, prime Macron, revalorisation des retraites, des gels du point d'indice pour les fonctionnaires, défiscalisation des heures supplémentaires, monétisation des RTT, revalorisation des minima sociaux, sans oublier la réduction du prix de l'essence, 50 centimes au mois de septembre. Voilà quelques-unes des mesures qui répondent à l'urgence de nos compatriotes. Je n'oublie pas non plus les compensations aux collectivités locales, 430 millions d'euros, départementales, 120 millions, et régionales, 18 millions d'euros. Au total, 20 milliards d'euros consacrés au pouvoir d'achat, sans baisse d'impôts, en tenant les comptes publics. Et j'en suis particulièrement fier. Fier, mais également frustré. Fier car une nouvelle méthode a vu le jour ici dans cette Assemblée nationale. Emmanuel Macron a remporté l'élection présidentielle, il n'est pas inutile de le rappeler, mais sans majorité absolue ici. Ce sont les Français qui l'ont voulu aux législatives. Une nouvelle méthode voit donc le jour avec la volonté de trouver des compromis sans compromission, des accords de texte, des consensus avec la contribution des collègues de l'opposition, à la manière finalement de ce que nous connaissons, nous autres, dans nos conseils municipaux, quand on est maire, et j'en sais quelque chose. Ces voies nouvelles ont donné le résultat que vous connaissez désormais. Alors oui, fier mais frustré également. Les députés de gauche, la NUPES, de la France insoumise, au Vert, en passant par les communistes et les socialistes, n'ont pas voté ces projets de loi. Rendez-vous compte, dans leur rang, aucune voix n'est allée pour le pouvoir d'achat. Qu'ils aillent l'expliquer à leurs électeurs dans leur circonscription. C'est ça la NUPES. Propre à prendre cette Assemblée nationale depuis un mois pour une salle de meeting politique un jour, une tribune de supporters d'Ultra le lendemain et encore un remake d'Interville le surlendemain. Eh bien non. Le tapage, les cris, les mises en scène provocatrices ne font pas la loi, pas plus que les tenues vestimentaires dont on se demande parfois si certains ne confondent pas Assemblée nationale et discothèque estivale. Alors, je le redis, nous incarnons la représentation nationale, nous sommes les députés de la République, ce qui nous oblige. La France nous regarde, nous sommes dans une caisse de résonance sur le terrain, vous le savez. Voilà le ressenti que je souhaitais partager avec vous à l'entame de cette 16e législature. À mon humble niveau, modestement, mais fermement, je contribuerai à faire avancer et grandir le beau pays qui est le nôtre, car plus que jamais, nous pouvons être fiers d'être Français. Alors bel été à chacune et chacun d'entre vous.